On a un ballot de 400 €, un ballot de 700 € et un ballot de 1950 €. L'objectif de cette vidéo, les gars, c'est qu'on ouvre ces 3 ballots pour voir, et de 1, les vêtements qu'on peut trouver dans un ballot, et de 2, la qualité, parce que ça reste des vêtements de seconde main. Je vous donnerai également le prix auquel vous pouvez les toucher, et bien évidemment, le prix à la revente que vous pouvez en obtenir sur des applications comme Vinted, eBay, ou bien encore des applications de live en direct, telles que Whatnot. Et les amis, tous ces ballots-là que vous allez voir dans la vidéo, vous pourrez les obtenir en cliquant lien en description. C'est notre groupe, c'est Reseller 2.0, au sein duquel on vous partage nos fournisseurs, nos stratégies de vente pour que vous puissiez monter un business à côté de votre travail, à côté de votre salaire, en moins de 2 heures par jour qui vous rapporte un vrai complément de revenu. Je vous en dis pas plus, on passe tout de suite à la vidéo. Ballot numéro 1 les amis. Et je vais pas vous dire encore ce qu'il y a dedans, vous le verrez par vous-même. Donc là les gars, c'est un ballot qui vient d'Inde. À savoir que l'Inde c'est un des gros pays dans lequel vous pouvez acheter ce genre de vêtements de seconde main. Les 2 gros hubs, c'est Inde et Pakistan. Chacun est réputé pour un type de produit. Par exemple, pour tout ce qui est jeans, c'est préférable d'aller au Pakistan. Mais là aujourd'hui, on a décidé de ne pas ouvrir des jeans pour pas que ce soit redondant. C'est un produit que vous pouvez porter et qui marche extrêmement bien en été, vous allez voir pourquoi. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce genre de ballot. À savoir que pourquoi est-ce qu'on reçoit des ballots? C'est une question en fait de logistique, parce que dans un conteneur, c'est plus intéressant de mettre tous ces ballots-là pour les empiler et pour gagner énormément de place. Et donc les ballots, au final, c'est propre à la seconde main, mais c'est juste une question de logistique. C'est pas parce que quand ils les reçoivent là-bas, ils les reçoivent sous ballot, parce que c'est faux, ils les reçoivent dans des balles énormes. Donc je vous laisse deviner et je vais vous montrer les premiers produits. Donc là par exemple, on a un t-shirt Nike avec une écriture type un peu US, le logo Nike. Ici on a marqué le Drifit, taille M, Drifit également ici. Et voilà hein. Et la qualité, est-ce que tu peux dire quelque chose Ange ou... Donc ça c'est la première pièce. Donc là on a 100 pièces dedans et 100 pièces, comme je vous l'ai dit, on est à peu près à 5 €. Donc on est sur du 500 € pour ce genre de ballot. Un t-shirt comme ça, facilement on peut le revendre peut-être allez une dizaine d'euros. Le seul truc qui va être relou, c'est qu'il n'est pas brandé que Nike. Il y a des écritures d'école. Par exemple, un t-shirt comme ça, tu vas pouvoir en obtenir beaucoup plus. Là c'est un dry fit, sans inscription, sans marque ou quoi que ce soit. C'est juste un Nike. Je vous laisse regarder sur Vinted combien ça se revend. Mais c'est les Nike de sport, ça t'en as facile pour plus de 15 €, tu vois. Encore une fois, la qualité, elle est folle et tu as tes étiquettes à l'intérieur. Est-ce que vous commencez à comprendre ce genre de ballot ou pas les gars là? Est-ce que vous savez ce que c'est? Troisième produit, Lewis & Clark Softball. Donc là par exemple ça tu vois, genre tu vas aller peut-être le vendre 8-9 €. Et c'est ça en fait le principe de la seconde main, c'est que peut-être que tu vas faire 15 € sur un vêtement, mais sur l'autre, tu vas faire peut-être 7 €. Mais c'est ok en fait, il faut vraiment regarder la marge en cumulé sur ton ballot et non pas sur une seule pièce. Là ici, il me semble qu'on a un maillot et ça c'est un peu le cheat code de ce genre de truc. Bon malheureusement, c'est pas un maillot un peu fame, c'est un maillot comme ça. Mais voilà, c'est des pièces qu'on peut retrouver. Là aussi, dessus, on va être aux alentours des 10 €. Et je vous laisse bien regarder la qualité parce que je pense que c'est important, mais là, franchement, la qualité, elle est incroyable. Ah ben là, on a un Adidas, les gars. Donc ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver dans vos ballots. C'est qu'il y a des erreurs. Les ballots, ils sont faits en Inde, au Pakistan, comme je vous l'ai dit. Et ils sont faits à la main. C'est pas des machines qui les font ou quoi que ce soit parce que c'est des vêtements qui sont triés. Donc ça peut arriver qu'il y ait ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous, dans cet entrepôt, on réceptionne tout et ensuite, on remet tout en carton, comme vous pouvez le voir derrière moi, pour éviter ce genre d'erreur. Et donc un Adidas, par exemple, si tu commandes du Nike, tu vas pas te retrouver avec du Adidas. Encore un Nike. Donc lui, il est beau, lui. Ski Football, c'est des modèles un peu spéciaux. J'ai trouvé un maillot de foot là. C'est Aston Villa les gars. Je sais pas de quelle année c'est. Mais voilà, ça c'est un maillot. Franchement, tu peux le vendre à plus de 25, tu vois. Genre, l'étiquette à l'intérieur a été coupée, mais vous avez cette étiquette là. Et honnêtement, à la matière, etc., c'est bel et bien vrai. Et ça là-dessus, mais genre limite, ça te rembourse ton ballot quoi. On peut avoir aussi du neuf avec étiquette parce que les grosses marques, elles jettent aussi leurs vêtements les gars. Et du coup, tu te retrouves avec des pièces neuves avec le tag. Ce ballot là, à la revente, tu fais facile x2. Hein. Très simplement quoi. On a des un peu plus vintage aussi, ce genre de pièces avec le petit swoosh ou du plus récent, plus sport. Si vous voulez vous habiller tout en faisant du business, lancez-vous. Hein. Par exemple, celui-là, c'est un modèle un peu plus technique, genre vraiment sport. À savoir que les vêtements de running sur des applications comme Vinted, ça marche très bien. Et ici, on a une petite tache, donc c'est des choses qui peuvent arriver. Quand vous avez des taches dans des ballots comme ça, soit vous trouvez une solution pour détacher, donc là j'ai l'impression que c'est pas très compliqué à détacher, tu grattes un peu, tu mets un peu de K2R, c'est terminé. Soit tu décides de vendre comme ça parce que oui, les amis, il y a des gens qui achètent des vêtements avec des petites taches, des petits défauts sur Vinted parce que ils savent les rattraper et ça leur pose pas de problème. Ouais, ça c'est les bangers ça. Ça c'est mes pièces préférées ça. Ceux-là, c'est les vintage Nike. Genre là, t'as le big logo ici et surtout t'as l'étiquette
Regarde la taille de l'étiquette, genre Made in USA, tellement la qualité, genre. Et ça, c'est vraiment mes pièces préférées Nike Vintage. Genre, je les trouve tellement incroyables, la qualité, le souche. Ça, c'est une pièce, tu peux revendre plus de 25 balles, facile. Donc là, par exemple, tu fais un x5 là-dessus. Another banger. Inter Milan, Adriano, gros banger. Donc là aussi, t'es sur du x5, mais facile. Hein. Les gars, bien évidemment, là, je vous sors plein de pièces. Mais l'idée, c'est que vous avez compris un peu les pièces que vous pouvez trouver, genre ce genre de polo. Et moi, je focus sur les top pièces. Mais comme vous pouvez le voir, il y a des pièces classiques, mais il y a des pièces un peu plus banger. Et c'est ça aussi la magie du ballot qui fait kiffer, c'est que tu peux tomber vraiment sur des petites pépites. Mais après, sinon, bah, la plupart du temps, tu tombes sur des Nike comme ça, simples, efficaces, même si ça, c'est un gros billet à la revente. Quoi. Bon les gars, on va pas tout ouvrir, mais je pense que vous avez compris un peu l'idée. Comme je l'ai dit, à 100 pièces, ça serait trop long. On est sur un ballot qui s'achète 500 € de très bonne qualité, parce que bah, vous avez vu les produits qu'on peut trouver à l'intérieur. Il y a des produits un peu plus classiques que vous allez pouvoir revendre bien plus que 5 €, parce que 5 € pour du Nike quand même, c'est rien du tout. Donc là, mon estimation sur un ballot comme ça, je pense qu'on peut aller chercher même du x3 et donc en moyenne vendre pour du 15 €. Donc tu l'achètes 500 €, tu laves, tu repasses, tu mets en vente sur Vinted et tu vas chercher du 1005. Attention, ça se fera pas du jour au lendemain parce qu'il faut attendre qu'il y ait les clients, etc. Mais en 30 jours, 45 jours, encore plus avec cette période, si tu es patient, si tu travailles bien, si tu as les bons process, les bonnes strats, tu peux vraiment faire du gros cash et ensuite réinvestir et aller chercher d'autres ballots comme celui qu'on va ouvrir tout de suite. Nouveau ballot, 700 balles cette fois-ci. On va l'ouvrir, c'est parti. Donc là, on est sur du plus cher. Est-ce que plus cher, ça veut dire meilleure qualité? Est-ce que ça veut dire plus de bangers? Là, il y a 100 pièces encore, les gars. Et comme tout à l'heure, bien évidemment, on va pas s'attarder 10 millions sur le ballot. Je vais vous sortir quelques pièces, comme ça, vous allez voir ce qu'il y a vraiment dedans et pas faire le maxeur et juste vous montrer les meilleures pièces. Et je vous montrerai également, bien évidemment, les meilleures pièces ainsi que la qualité. Et je vous donnerai aussi mon avis sur les prix de revente et mon avis sur le ballot en toute transparence. Est-ce que c'est un banger ou est-ce que c'est un ballot gaze? Mais ça, vous le saurez à la fin. Et ensuite, on passera au ballot pour les riches qui coûte 1950 €. Ça va être incroyable. Allez, je vous sors comme ça des petites pièces. Je vous laisse deviner là encore à quoi ça correspond. Donc là, on est sur un petit collant que ton daron y met pour aller faire le footing. On est sur un Nike, mais on n'est pas encore une fois sur un ballot que de Nike. Là, on est sur un jogging Adidas. Donc ça, c'est les coupes aussi banger, un peu vintage. Ça, honnêtement, les gars, c'est un plus de 30 balles. C'est une coupe droite. C'est des trucs un peu basket. Ça, c'est plus 30 balles à la revente. Hein. Comme je vous l'ai dit, là on est sur du 7 € pièce et je prends vraiment les premières pièces qui me viennent. On peut se retrouver avec des gazmères comme celle-ci aussi, qui sont du Russell. Je sais pas si vous connaissez, souvent ça c'est une marque un peu que ton daron aussi je pense a mis, avec des bêtes de t-shirt, des qualités vraiment pas mal. Ça par exemple tu vas le revendre même pas 10 balles quoi. Donc encore une fois c'est des ballots où tu fais ta marge sur la totalité et non pas sur un produit. Là tu as du Fila, franchement cette marque les gars c'est l'enfer, c'est de la grosse merde, tu vas le vendre 10 balles. Adidas coupe droite, si tu sais bien les vendre tu es sur du 15-20 balles. Ici un Nike coupe droite, ça tu peux aller chercher sur une bonne annonce avec un cargo en plus, ouais un petit 30 balles. Nike Vintage, regarde l'étiquette, Nike International, Columbia, Adidas. Donc pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est un mix de jogging de marque. Donc c'est pour ça qu'on peut retrouver du Nike, du Adidas, pas mal de pièces sympas et des pièces un peu moins cool comme du Fila. Mais généralement quand vous savez acheter du bon mix, en l'occurrence ce fournisseur là, honnêtement je vous mens pas, on a arrêté de travailler avec lui, mais tu peux te retrouver avec beaucoup de merguez. Et donc c'est pour ça que les mix, c'est pas forcément conseillé quand on achète dans l'achat-revente, sauf si vous connaissez le fournisseur avec qui vous le faites quoi. Sauf si vous passez par des boss et des gens qui s'y connaissent vraiment. C'est en description, vous connaissez déjà. Honnêtement moi ce genre de ballot j'aime pas du tout. Comme je vous l'ai dit, c'est un fournisseur avec lequel on travaillait pas et plus aujourd'hui. C'était une fin de stock. Là, il y a beaucoup de travail pour que ce soit rentable. Potentiellement, ça, jamais on le vendra à 7 €, mais en dessous, en fait, il y a trop de merguez, tu vois. Champion, Reebok comme ça. Même si les Adidas, tu vas faire ton cash, tu vois, les autres produits, ils sont vraiment pas fous. Les bons produits, type les jogging Nike comme ça, ils valent pas en fait ce que tu vas perdre sur les autres mauvais produits. Donc c'est pour ça que je suis vraiment pas fan. Là t'es, on va dire sur un prix d'achat par exemple à 700 €. Et pour moi à la revente, tu vas peut-être aller chercher quand même ton x2. Genre tu vas galérer à aller le chercher. Et sinon aller un petit 1002 à la revente, un truc comme ça. Donc plus 500, ça fait chier tu vois, tu fais pas ton x2. Et en plus de ça encore une fois, sauf si tu fais des photos portées. Après aujourd'hui il y a l'IA et ça c'est des petites cheat codes que nous on a en interne. Mais ça va être compliqué d'aller chercher beaucoup plus qu'avec par exemple les t-shirts Nike qui demandent un moins gros investissement et qui te permet de faire plus de cash plus vite. On passe au troisième ballot des riches. 1950 € les gars, le dernier ballot, the last. À votre avis, qu'est-ce que c'est 1950 €? Ça veut dire que si à 100 pièces, on est sur un ballot où chaque pièce coûte 19,50 €. Bah, les amis, écoutez, on va ouvrir ça
sans plus tarder. On est encore sur un 70-30, donc c'est-à-dire en termes de qualité. 70% grade A, 30% grade B, qui sont les standards dans la seconde main. Également, ce genre de ballots, comme les précédents, ils viennent du Pakistan et ils sont destinés à la revente sur Vinted. Donc là, vous les achetez 19,50 € chaque pièce, mais à la revente, vous êtes plus aux alentours des 40, 45, 55 € quoi. Place au résultat. Vous voyez un peu là des petites torsades. On est bien évidemment sur des pulls Ralph Lauren torsadés. Donc là encore, la qualité, franchement, elle est incroyable. Surtout là, dans ces ballots, on n'avait rien à redire avec la team. Ça, le orange, on était sur un 45 €. Là, on est sur un col V, ça vaut un peu moins cher, mais c'est du 40 €, mais c'est un taille femme. Col V, bleu, rouge, incroyable. On a des couleurs un peu plus pétantes, comme celui-ci. Col V encore, taille L, femme. Je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une big trend à un moment sur ces pulls-là. Ça a un peu diminué, mais c'est parce qu'il y a eu énormément de quantité sur le marché. Il y en a plein qui disent cette niche-là, elle est saturée, mais moi, je vous assure qu'il y a plein de gens qui disent ça depuis longtemps et qu'il y en a pourtant énormément qui font un cash monstrueux là-dessus chaque année là sur Vinted. Donc voilà le genre de produit que vous pouvez avoir. Alors ça, les gars, ça coûte quasi 200 balles en magasin. Nous, on les a à 19,50 €. Donc torsadé, ça veut dire que tu vas avoir des torsades. C'est pas en mode tu vas avoir que des pulls comme ça, col rond, avec des V. Tu peux avoir des zips aussi. Je vais essayer d'en trouver un. Après, forcément, tu as plus de pulls col rond ou col V parce que c'est ce qui se trouve le plus. Mais tu peux la retrouver avec ce genre de petites pièces aussi qui sont très sympas et qui se revendent extrêmement bien. L'authenticité maintenant. Donc là, par exemple, sur un pull comme ça, on a bien ici l'étiquette Ralph Lauren. On a bien ici le logo Ralph Lauren. Quand tu touches la qualité, c'est bien du Ralph Lauren. Et ici, on a l'étiquette. En l'occurrence, par exemple, sur celui-ci, elle est coupée. C'est des choses qui peuvent arriver dans la seconde main en toute transparence. Et par exemple, sur celui d'avant, du coup, celui-ci là, on a bien l'étiquette ici. Sur celui-ci, on a bien l'étiquette ici. À savoir que c'est pas parce qu'il n'y a pas l'étiquette à l'intérieur que votre produit ne se vend pas. C'est juste que forcément, la personne va peut-être demander un petit prix ou quoi que ce soit parce que l'état n'est pas parfait quoi. On peut se retrouver avec des petites erreurs, encore une fois, l'erreur est humaine. Ce genre de pulls qui sont pas du tout des torsadés et qui sont des pulls rétrécis, ça rend ouf. Mais c'est des choses qui arrivent dans ce genre de ballots parce que c'est des humains qui les font. À partir de septembre, les gens ils vont être comme des fous sur ce genre de produits-là. Tu vas pouvoir les revendre plus de 40 €. D'ailleurs, ceux qui ont déjà suivi la chaîne, qui ont déjà regardé mes vidéos, peut-être que vous en rappelez, j'ai fait une vidéo avec Adrian, un abonné, et on l'a passé de 0, il avait aucune connaissance en achat-revente Vinted, à 1000 €. On n'avait pas atteint les 1000 € en 30 jours, on avait atteint 950 € de marge, il me semble. Mais comme ça, vous aurez la preuve que ce genre de produit, parce que c'était exactement avec des torsadés qu'on l'a scale, marche vraiment. C'était il y a 2 ans peut-être, mais ça marchait avant, ça marchera encore cette année. Comme vous avez pu le voir, et c'était aussi l'importance de cette vidéo, c'est pas parce que vous allez mettre plus cher dans un ballot que vous allez faire plus de marge. Comme vous avez pu le voir, il y a des produits que vous allez acheter 5 €, vous allez pouvoir revendre x3, donc transformer ces 5 € en 15 €. D'autres sur lesquels vous allez mettre plus d'argent, mais aussi faire plus d'argent. Donc par exemple, les torsadés Ralph Lauren, vous mettez à peu près l'équivalent de 20 € et vous sortez 20 €. Donc vous faites pas de x3, vous faites un x2, mais par contre sur votre vente, vous faites beaucoup plus. Donc c'est-à-dire qu'avec ce genre de produit, vous avez besoin de moins de volume pour faire des gros chiffres que des t-shirts Nike par exemple, où là vous avez besoin de faire plus de volume. Il y a les deux côtés, à savoir que ce genre de produit que je vous ai montré à la fin, les torsadés Ralph Lauren, c'est des produits qui coûtent cher, qui sont recherchés et qui sont très durs à sourcer en très grosse quantité. Or, les t-shirts Nike, par contre, c'est pas le cas. Et enfin, au milieu, comme vous avez pu le voir, il y a les jogging de marque. Ça n'a jamais été une niche que j'ai particulièrement appréciée, même si c'est une niche sur laquelle, encore une fois, il y a du cash à faire. Encore une fois, ce mix-là n'était pas le meilleur mix qu'on peut trouver. À la fin du ballot, quand on l'a ouvert, il y avait quand même des pièces très intéressantes. Donc, le x2, on le fait facile. J'ai dit qu'on le faisait pas facile, mais je pense qu'on le fait facile quand même si la revente va mettre un peu plus de temps. Je pense que vous avez tout vu. Si vous avez des questions à ce sujet, sur la seconde main, sur des vêtements, et que vous voulez peut-être une autre vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Abonnez-vous, cliquez pour rejoindre Reseller 2.0 et accéder à nos stratégies, à nos fournisseurs, à nos stocks pour faire un complément de revenus sur Vinted. Et en attendant, moi je vous conseille d'aller regarder cette vidéo, c'est un gros banger. On se retrouve la prochaine, c'était Félix. Ciao, ciao.